3 ans. Elle est implantée aujourd'hui dans la quasi-totalité des villes donc, du Gabon. Et l'ambition, c'est encore d'ouvrir d'autres agences dans d'autres régions. Ma lecture par rapport à la visite, c'est quelque chose qui va encore stimuler le développement entre les deux pays. Ça va stimuler les échanges, mettre en place des accords qui vont faciliter que ce soit la circulation des biens, la circulation des personnes, les accords entre les deux pays en termes fiscaux. Donc tout ceci aura et contribuera donc, au développement des échanges entre les deux pays. Pour moi, les attentes que je peux avoir, c'est qu'il y ait davantage, donc s'il y a des conventions qui seront signées, qu'il y ait davantage d'entreprises qui travaillent avec des entreprises gabonaises et qu'il y ait aussi des entreprises gabonaises qui exportent aussi des produits gabonais sur le Maroc, qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Et aussi qu'il y ait des entreprises gabonaises qui peuvent s'installer aussi au Maroc. Donc cet échange peut être dans les deux sens et le développement des accords ou je dirais la mise à niveau des accords pourrait contribuer à cela. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles communique que la sécurité pénitentiaire recrute pour les nécessités de service les jeunes Gabonais âgés de 18 ans au moins et de 28 ans au plus, mesurant au moins 1,55 m pour les femmes et 1,65 m pour les hommes, titulaires d'un diplôme d'enseignement général, notamment le brevet d'études du premier cycle, le baccalauréat ou autres diplômes universitaires. Peuvent également déposer leur dossier les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel dans les domaines ci-après, gestion des ressources humaines, infirmiers d'État, travailleurs sociaux, justice, comptable, électricien en bâtiment, maçon, plombier, froid et climatisation, conducteur automobile, mécanicien engin lourd et léger, cuisinier. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 14 avril 2013. Passé ce délai, aucun dossier ne sera pris en compte. Je vous l'ai dit en ouverture de cette session d'information, 30 personnes sur les 65 de nationalités différentes en provenance d'Afrique de l'Ouest à bord d'une pirogue ont chaviré. C'est le résultat du naufrage qui s'est produit hier au large des côtes gabonaises. Voici le constat. Sachez, ici, les images sont choquantes. Voici le récit de Guy Cabrel Lemami et Pierre Claverella. Ce sont au total plusieurs corps repêchés sur nos côtes au Cap Esterias. Des individus de nationalités différentes, provenant de l'Afrique de l'Ouest en particulier, ont trouvé la mort à bord d'une pirogue qui leur servait d'embarcation pour rejoindre les côtes de notre pays. Ce drame se serait produit la nuit dernière alors qu'une forte pluie battait sur notre capitale. La gendarmerie nationale et la brigade nautique en ont repêché 30 corps alors qu'à bord de la pirogue, ils étaient 65, dont 23 filles et 42 garçons. J'ai été saisi par les populations de Miondi, notamment par le truchement du chef de quartier, nous informant que des corps ont été retrouvés du côté de la plage. Bon, tout de suite, au regard du nombre, on a pensé que, comme d'habitude, qu'il y avait eu un naufrage de pirogue. Et à 9h50 par là, j'ai informé le procureur, qui m'a demandé de défendre sur place. Et avant d'aller, j'ai d'abord aussi informé la hiérarchie. Ce qui a été fait. Bon, le nombre, comme vous le voyez, nous sommes à 30 corps. Sur les 30, donc, on a 18 femmes et 12 hommes. Seules 12 personnes ont trouvé la vie sauve, dont 8 ont été saisies par la gendarmerie nationale et 4 autres envolées dans la nature, d'après l'un des rescapés du drame. Ici, ils nous livrent leur mésaventure. On était arrivé à côté dans la mer là-bas, hier mercredi. Et puis, il y avait la pluie et les vagues étaient fortes. La moteur était au milieu de la mer. C'est là-bas que la vague
la première vague était rentrée et la pirogue était pleine. Deuxième vague était venue, ça a renversé la pirogue. Ce drame vient ici montrer combien de fois, vu de l'extérieur, le Gabon reste toujours considéré comme un Eldorado, mais aussi démontrer la porosité de nos frontières maritimes, alors que nous organisons à Libreville plusieurs séminaires sur l'immigration. Dans tous les cas, les autorités municipales ont pris le problème à bras-le-corps. Les corps seront acheminés après identification dans les maisons des pompes funèbres. Une délégation conduite par le ministre gabonais de l'économie, Luc Oyoubi, accompagné du porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilé-Bizé, était à Transparency International. C'était là l'occasion de renforcer la coopération bilatérale, coopération économique entre le Gabon et l'Allemagne. Reportage. Dimanche 24 février 2013, nous retrouvons notre délégation gabonaise venue pour rencontrer les membres de l'ONG Transparency International à son siège à Berlin. Cette délégation, accueillie par l'ambassadeur du Gabon en Allemagne, est composée de M. Oyoubi Luc, ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, du conseiller du président Guy Rosatanga et de son porte-parole M. Billy Binze. Sont également présents le secrétaire général du ministère de l'économie, le directeur général des impôts, le directeur général des marchés publics et des conseillers du ministère du budget. Monsieur le ministre de l'économie a également eu l'opportunité de rencontrer le directeur Afrique de la Chambre de commerce. Nous voulons intensifier notre présence dans les pays de l'Afrique Sud. Des partenaires sérieux qui ont fait leur preuve. Un pas de plus a été effectué vers notre diaspora, à l'image de cet entretien avec M. Monjo Franck Jérôme, président de l'entreprise MPS. Surtout pour les petits projets. On mettait dans les petits communes, dans les villages. Traiter des déchets d'une dimension, des produits, du gaz, pour servir aussi à la cuisine et à la production de l'énergie. À Transparence Internationale, après diverses présentations et échanges, des propositions ont été faites et des partenariats sont envisagés. Mais est-ce qu'il y aurait un moyen pour un partenariat? Il y aurait cet ensemble de choses. Et donc nous sommes tout à fait favorables à regarder ensemble ces éléments. Donc voilà, de manière sommaire, ce que nous avons fait au cours de nos séjours et les personnes que nous avons rencontrées ici à Berlin. C'était la visite de la délégation gabonaise conduite par le ministre de l'économie, accompagné du porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilé-Bizé, à Transparency International. Nous repartons ce soir à Singapour. Nous vous le disions hier déjà, à marge de la cérémonie de remise de certificats aux lauréats de la première promotion des stagiaires gabonais à Singapour. La délégation gabonaise a visité d'autres structures de formation et d'aménagement. D'abord, le centre de développement, le Urban Development Authority de Singapour, où le secrétaire général du gouvernement, Pakom Moubele, et quelques membres de la délégation sont allés s'imprégner des mécanismes régissant la planification et la gestion de l'espace urbain. Yves Ghislain Mitumba, Prestine Ngweman, envoyé spécial à Singapour. Considéré comme la 4e place financière au monde, et pratiquant le libéralisme économique sans libéralisme politique, Singapour s'appuie sur l'efficacité de son administration et la fiabilité des structures privées ou publiques qui jouent un rôle capital dans la mise en œuvre de sa politique de développement. C'est le cas du Urban Development Authority de Singapour qui a pour principal rôle la planification de la ville et la gestion de l'espace urbain. Cette structure est l'équivalent de l'Agence nationale des grands travaux au Gabon, une véritable aide à la décision pour les autorités singapouriennes. La délégation gabonaise, composée entre autres du secrétaire général du gouvernement et de l'ambassadeur du Gabon en Chine, a été édifiée par les explications de Mme Lei Bi, la directrice de la planification et du développement. Comment concevoir un master plan? Comment une ville se construit-elle et qui sont les principaux acteurs de cette construction? Ce sont là quelques pistes de réflexion
auxquels ont été conduits les visiteurs du jour. Madame Leibi ajoutera par la suite qu'à cause du manque d'espace pour la construction d'autres édifices, l'État prévoit l'aménagement d'une cité souterraine d'ici 2020 pour satisfaire une population qui ne cesse de croître. Toujours selon notre guide, rien n'a pu se faire sans la conscience populaire. Le rôle du citoyen reste capital pour la réalisation de tels projets. C'est satisfait des échanges reçus que la délégation gabonaise a quitté le Urban Development Authority de Singapour. Nous revenons au Gabon avec cette importante audience au palais Léomba. Là-bas, le président de l'institution a échangé les points de vue avec le vice-président de l'association du peuple chinois pour l'amitié. Au menu de l'entretien, l'intensification de la coopération dans le domaine économique. Judas Flore Odembe, Amédée Mavungu, presse de l'Assemblée nationale. Arrivés dans notre capitale il y a quelques heures, les membres de l'Association du peuple chinois pour l'amitié ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, M. Guizhou Bandama, président d'honneur de la dite structure associative, en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du président de la commission des lois ainsi que de plusieurs personnalités dont l'ancien président de l'Union africaine Jean Ping. La délégation composée d'hommes d'affaires a traduit toute sa satisfaction pour les actes posés par les autorités du Gabon et de la République populaire de Chine pour maintenir les relations au beau fixe. Notre visite au Gabon, c'est pour renforcer les relations populaires entre la Chine et le Gabon. Et qu'est-ce que vous attendez du président de l'Assemblée nationale? Nous souhaitons qu'il puisse soutenir les échanges et la coopération entre les peuples de Chine et du Gabon. Depuis sa création, l'Association du peuple chinois pour l'amitié a œuvré pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans notre pays. Intéressée à poursuivre ses objectifs, elle souhaite s'impliquer dans le secteur économique. Notons qu'au palais Léomba, le vice-président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié a dévisé avec l'ancien président de l'Union africaine. Au palais Léomba avec Judas Flore Odembe et Amédée Mavungu qui ajoute que le député Gabriel Malonga Molé, membre de la commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication, a défendu ce matin la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise. C'est la commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication, présidée par l'honorable Albertine Maganga Moussavou, qui a dirigé les travaux de ce jour. Il s'est agi pour les honorables députés d'examiner la proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise. Proposée et défendue par l'honorable Gabriel Malonga Molé, cette loi vise à mettre en place un cadre législatif approprié sur la santé mentale pour protéger les droits des personnes atteintes de troubles mentaux qui constituent un groupe vulnérable dans la société. Ces dernières sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination et la marginalisation dans toutes les sociétés, ce qui accroît les risques de violation de leurs droits humains ainsi que l'augmentation des risques de troubles ou de l'incidence de la maladie. Le présent texte vient combler les insuffisances observées dans la loi numéro 12/95 du 22 avril 1995 portant orientation de la politique de la santé en République gabonaise en ses articles 32, 33 et 34 et la loi numéro 7/62 du 22 mars 1962. Réglementant l'internement des aliénés dangereux pour la sécurité publique. Face à ses collègues, le docteur Gabriel Malonga Molé, dans sa présentation, a démontré les carences observées dans ce secteur, rendant de plus en plus difficile le traitement des malades mentaux au Gabon. La présente loi vient donc réajuster la politique de prévention et de promotion de santé mentale. La loi sur la santé mentale peut donc offrir un cadre de référence pour résoudre les problèmes cruciaux, tels que la réinsertion des personnes atteintes de troubles mentaux, la prestation des services de qualité, l'amélioration de l'accès aux soins, la protection des droits civiques, ainsi que la protection de la promotion des droits dans les domaines du logement, de l'éducation,
de l'emploi et de la justice sociale. Les honorables députés, en félicitant leurs collègues pour cette initiative, ont tout de même soulevé quelques préoccupations. Soucieux du bien-être des populations,